on va faire le 43 à présent parce que il est bien significatif encore par rapport à ça, pour prouver que des programmes de calcul sont égaux. Donc vrai ou faux, est-ce que les deux programmes donnent toujours la même réponse si on choisit le même nombre de départ? Alors, on va le faire directement, on va le faire maintenant, on sait le faire, hein, donc on va le faire directement sous forme de calcul littéral, d'expression littérale. D'accord? Donc le programme 1, je vais l'appeler P1. Donc pour P1, ça va donner quoi? Ça va donner x fois 2 plus 4 plus 5x. D'accord? Puisque là, j'ai choisi un nombre, je l'ai multiplié par 2, je lui ai ajouté 4, et j'ajoute 5 fois le nombre choisi. Donc le nombre choisi, je rappelle, c'est x. Donc si je le mets un peu plus de manière un peu plus conventionnelle, ça va donner quoi? Ça va faire 2x plus 4 plus 5x, donc c'est égal à 7x plus 4. D'accord? Maintenant, on va voir P2 à quoi il correspond. P2, j'ai choisi un nombre, x, je le multiplie par 7, je lui enlève 11, et j'ajoute 15. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 7x, 11 moins 15, 15 moins 11, ça fait 4, donc 7x plus 4. Donc en effet, le P1 c'est 7x plus 4, P2 c'est 7x plus 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x, les deux programmes donneront toujours la même réponse. Je l'ai démontré pour x. Excusez-moi, bon, on ne voyait pas grand chose en fait, mais voilà. Donc P1, je disais, hein, j'ai fait 4 fois x, je l'ai multiplié par 2, puis j'ai ajouté 4, puis j'ai rajouté 5x. Donc j'ai mis sous forme conventionnelle. Et pareil pour P2 ici, et j'ai démontré du coup que les deux étaient égaux. Voilà. Le 46 à présent. Donc voici deux propositions. Les deux rectangles auront toujours la même aire. Les deux rectangles auront toujours le même périmètre. Pour chacune de ces deux propositions, dire prouvant si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors j'espère que vous vous souvenez comment on calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle. Le périmètre c'est 2 fois longueur plus largeur. Et l'aire c'est longueur fois largeur. Donc pour le périmètre déjà, comment je calcule le périmètre du premier rectangle? Eh ben, je fais 3 plus x2 plus 7x, donc x au carré plus 7x, le tout fois 2, d'accord? Ça c'est la longueur, la largeur, ça c'est la longueur, je multiplie par 2. Et le périmètre de celui d'à côté, c'est 3x plus 21 plus x fois 2 également. D'accord? Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer tout ça pour vérifier si les deux sont égales. Ok? Donc, ça fait quoi? Ça va faire 6. Donc, je distribue, hein, 2. Alors, même quand j'ai 3 termes, là, je distribue aux 3 termes. Hein. Ça ne marche pas que quand j'en ai 2. Ça marche pour tous. Donc, 2 fois 3, 6. Plus 2x au carré. Plus 14x. Ça, c'est le périmètre pour le premier. Et pour le deuxième, 6x plus 42 plus 2x, donc c'est égal à 8x plus 42. Bon ben là, je vois bien que j'ai pas toujours la même, hein, je peux pas, c'est pas parce que en fonction des x, je pourrais le démontrer. Hein. Par exemple, ne serait-ce que par x égale 1, si x égale 1, là je vais avoir 50, et là je vais avoir 22. Donc ça marche pas. Déjà, ils n'auront pas toujours le même périmètre, ça c'est sûr. Maintenant, on va voir pour les aires. Donc pour l'aire, c'est quoi? C'est 3. Le premier, c'est 3 fois x2 plus 7x. Et pour le deuxième, c'est x facteur de 3x plus 21. Donc 3x2, donc je développe. Ça fait 3x2 plus 21x. Ici, je développe aussi. 3x au carré aussi, plus 21x. Ah, là, par contre, oui, ça marche. Du coup, la proposition 1 qui était de dire les deux rectangles auront toujours la même aire, oui, elle fonctionne, puisque vous voyez que les calculs des deux aires, il y a une égalité. Donc quel que soit x, eh bien, on aura la même aire. Par contre, au niveau du périmètre, ça, non. On n'aura pas le même périmètre. Exercice 79 à présent. On donne P égale B moins 2C plus 10, Q égale 2C moins A et R égale A moins B moins 10, où A, B et C sont des nombres non fixés. Montrer que P plus Q plus R est toujours égal au même nombre.
Eh bien allez, allons-y, on va les ajouter. Hein. Donc P c'est égal à B moins 2C plus 10. Donc B moins 2C plus 10. Plus Q, donc plus 2C moins A. Plus R, plus A moins B moins 10. Ok? Et on va maintenant développer tout ça et le réduire pour voir à quoi ça va être égal. Donc B, il ne bouge pas. Moins 2C moins 10 du coup, hein, puisque les signes changent à l'intérieur de la parenthèse, comme j'ai un moins. Plus 2C moins A, plus A, moins, et là pareil, les signes changent, donc moins B, plus 10. Alors voyons voir, et c'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des termes qui vont s'éliminer. Regardez, là j'ai B, et là j'ai moins B. Donc B moins B, ça fait 0. Du coup, je peux les barrer. Moi, je les barre. Tac, tac. Eux, ils s'éliminent. Moins 2C et plus 2C. Ben, c'est pareil, ils vont s'éliminer. Voilà. Moins 10 et plus 10, ils vont s'éliminer également. Et moins A et A, ils vont également s'éliminer. Ben, qu'est-ce qu'il me reste? Rien. Donc c'est égal à 0. Donc en effet, ça sera toujours égal au même nombre, et ce même nombre, ça sera même 0. Ok? Donc l'affirmation est vérifiée. On a bien montré que P plus Q plus R est toujours égal au même nombre, quel que soit A, B et C. C'est-à-dire que même, quel que soit A, B ou C, de toute façon, ça va s'éliminer. Parce que si B égale 1, ben, ça fera 1 moins 1. Si B égale 2, ça fera 2 moins 2, etc. Si C, pour C, c'est pareil. Et pour A, c'est pareil. D'accord? C'est pour ça que le calcul littéral est intéressant à ce niveau-là, dans le sens où je peux me permettre de démontrer des choses qui vont fonctionner quel que soit le nombre, puisque ça marche pour une lettre. Alors le 12 maintenant. Alors les égalités suivantes sont-elles toujours vraies? Dans chaque cas, donnez une preuve de la réponse donnée. Alors attention, il y a des moyens en fait experts, on va dire entre guillemets, hein, je mets des guillemets à experts parce que bon, voilà, mais il y a des moyens de démontrer que c'est vrai ou pas pour chaque de manière experte, enfin de manière classique pour chacun, sauf qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues encore, donc c'est pas la peine de vous faire, enfin vos parents vont peut-être essayer de vous expliquer des choses pour l'instant qu'on n'a pas vues, donc moi je vais vous le démontrer en fait de manière un peu plus classique. Donc petit a, par exemple, on nous demande est-ce que a carré plus b carré c'est égal à a plus b au carré. Vous verrez l'année prochaine que ça se calcule en fait, hein, c'est ce qu'on appelle un produit remarquable. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, donc on va démontrer que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Ben, moi, je peux essayer tout simplement en remplaçant A et B par des nombres. D'accord? Si j'arrive à démontrer que c'est faux pour 1, là pour le coup, j'ai pas besoin de démontrer que c'est faux pour toute lettre. D'accord? Puisque si je montre justement que si je démontre que c'est faux en remplaçant A et B par des nombres, ben, ça veut dire que c'est pas vrai. Quelque chose qui est faux une fois, c'est forcément pas vrai. Donc, imaginons que je remplace par, je sais pas moi, par 1 et 2. Hein. Je fais 1 au carré plus 2 au carré. Est-ce que c'est égal à 1 plus 2 au carré? Eh bien, 1 au carré, c'est égal à 1. Plus 2 au carré, c'est 4. 1 plus 2, ça fait 3. 3 au carré. Donc, 5. Est-ce que c'est égal à 9? Ben non, hein, c'est absurde. Donc, ça, c'est faux. D'accord? Petit b maintenant. Est-ce que a au carré fois b au carré, c'est égal à a fois b au carré? Eh bien, vérifions. A au carré, c'est quoi? C'est a fois a. B au carré, c'est b fois b. D'accord? Et donc, a fois b au carré, c'est a fois b fois a fois b. D'accord? Bon, ben, commutativité de la multiplication, hein, je peux très bien inverser. Passer le b à la place du a et le a à la place du b. Donc, c'est bien égal à a fois b fois a fois b. Donc ça, c'est vrai. D'accord? Maintenant, petit c, est-ce que 3x plus 5 moins x, c'est égal à x plus 4 plus x plus 1? Eh bien, il me suffit de le calculer, de développer ça. Je vais le calculer. Hein. 3x moins x, ça fait 2x plus 5. X plus x, 2x plus 5. Donc ça, c'est vrai. Et enfin, le petit d.
est-ce que 2 plus 8x plus x, c'est égal à 10x au carré? Ben, pareil, hein, je calcule. Ça fait 2 plus 9x. Est-ce que c'est égal à 10x au carré? Ben, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait pour le petit a. Je vais remplacer x. Si je remplace x par 2, par exemple, donc ça va faire 2 plus 9 fois 2. Est-ce que c'est égal à 10 fois 2 au carré? Donc 2 plus 18, 20. Est-ce que c'est égal à 10 fois 4, 40? Ben non. Hein. Donc ça, c'est tout simplement faux. Ok? Voilà, donc on va s'arrêter là pour ces exercices. Vous avez vu qu'il y en avait pas mal quand même. Hein, donc, mais c'était important de les faire, c'est important de les comprendre, ces exercices-là. Il faut s'entraîner, il faut en faire un maximum pour pouvoir s'entraîner et pour bien comprendre le principe en fait, du calcul littéral. Et de manière à pouvoir le maîtriser. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne, une bonne continuation et bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Au revoir!